Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de juillet 2022 pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Bélier. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va mes béliers pour les interprétations. Donc l'arcane majeur du mois de juillet pour vous, c'est la carte du magicien. Elle vient nous parler de savoir-faire, de bonne communication, d'appui dans l'entourage, mais également avec le 1 de nouveau départ, peut-être une nouvelle installation. Également du potentiel pour les rencontres, hein. On est sur les énergies de Mercure et du Gémeaux aussi par analogie. Des petits déplacements sont possibles et vous devenez avec votre savoir-faire, hein, le savoir-faire du magicien, vous devenez une personne ressource pour votre communauté. Donc beaucoup d'énergies différentes, beaucoup de potentialités avec cette carte du magicien pour vous, mes béliers, sur ce mois de juillet. Très très bien, on va voir ce que nous dit l'oracle maintenant. Quel message pour vous? Alors, on vous demande de faire preuve de patience. Une situation peut-être s'éternise ou ne se développe pas comme vous l'espériez. Et on vous demande de prendre patience ou vous allez faire preuve d'une grande patience sur ce mois de juillet. Vous allez peut-être vous sentir plus détendu qu'à l'habitude. Voilà. Une attente, je pense qu'il y a quelque chose en lien avec le cycle lunaire, le cycle solaire, sur tout ce qui va avoir trait au soleil. Le soleil donc sera en cancer jusqu'au 21 juillet, 22 juillet, il transite dans le signe du lion. On va avoir ça, donc besoin de sécurité émotionnelle sur le début du mois et puis plus de confiance en soi sur la fin du mois. Je pense qu'il peut y avoir des choses comme ça. Et sur la pleine lune en Capricorne, le 13 juillet, qui va nous pousser à faire le point sur nos objectifs de vie, et une nouvelle lune en Lion, qui sera là l'occasion de se faire du bien, de prendre du temps pour soi, de laisser parler sa créativité. Alors, en couleur, vous avez la couleur Neptune. On vous dit de laisser parler votre muse, c'est-à-dire votre source d'inspiration ici, et de l'exprimer. Expression verbale, mais aussi expression créative. Ici, on est sur le chakra de la gorge. Il peut y avoir aussi sur ce que je vais dire, ce que je montre à l'extérieur de moi, en particulier par les mots. Alors, j'aime beaucoup cette énergie parce qu'elle elle est, je pense, en lien, voyez, avec ce que je vous ai dit sur la nouvelle lune en Lion de la fin du mois. Et puis, patience aussi, vous voyez, il va y avoir une transformation pour vous. Vous allez passer peut-être d'un début du mois assez dynamique, assez énergétique, à quelque chose de plus tourné vers l'extérieur ou plus en accord avec vous-même. Tout le début du mois, enfin jusqu'au 5 juillet, vous avez Mars, qui est le maître de votre signe, en domicile dans votre signe. Ça apporte une grande énergie. Alors ça peut être très positif parce que ça va être très motivant, vous allez être en forme pour faire les choses, mais en même temps, Mars en domicile comme ça peut apporter une énergie qui est difficile à contrôler et qui peut pousser vous les béliers, mais pas seulement, nous pousser globalement à avoir peut-être des tendances agressives. Alors selon la maison dans laquelle ça tombe, selon la maison qui est concernée en fait par ce placement de Mars dans votre thème natal, ça va vous affecter différemment. Là, a priori, si vous êtes par exemple avec un soleil en bélier et un ascendant en bélier par exemple, eh bien ça va être votre énergie de vie qui va se révéler comme ça. Il peut y avoir quelque chose qui se réveille par rapport à une agressivité qui serait un petit peu structurelle. Voilà. Et je sens que, patience, les choses elles vont évoluer et vous allez pouvoir être vers un peu plus de tranquillité aussi. Ce bleu, il est très serein, il est très apaisé. Peut-être davantage de sérénité pour vous, mes béliers. Bon, vous prenez les messages qui résonnent, hein. C'est pas obligatoirement quelque chose qui va parler à tout le monde, ce que je viens d'évoquer, notamment sur l'agressivité.
Peut-être qu'aussi vous ressentez avec plus d'acuité, en fait, l'agressivité des autres aussi autour de vous. Hein. Avec la lune aussi, on vient nous parler de réceptivité. J'ai peut-être ça aussi, et que ça, c'est quelque chose qui ne vous convient pas également, et que vous avez envie de faire évoluer. On va regarder maison par maison ce que le tarot a à vous annoncer pour ce mois de juillet. On regarde la maison 1 qui concerne votre vitalité, votre énergie. Donc on va voir ce qui sort, vos intentions, votre spontanéité sur ce mois de juillet. Écoutez, on a les énergies du Sagittaire, énergie de Jupiter, la tempérance, du lien avec les gens. Vous voyez, vous avez envie aussi, vous êtes dans une recherche en fait de processus alchimique, recherche de vérité. On est dans une dynamique où on a envie de faire du lien en soi, d'être plus complet, et aussi avec les autres. Hein. Je sens un grand contact, un besoin de contact, de faire du lien avec les autres, d'avoir quelque chose de plus cohérent autour de soi. C'est une belle énergie, c'est un arcane majeur. Belle énergie puissante de développement potentiel en soi et à l'extérieur de soi. On va voir ce que les autres maisons ont à nous annoncer, mais on part sur une belle énergie pour vous, mes béliers, sur ce mois de juillet. Alors en plus, avec le magicien, là, on me dit qu'il y a vraiment cette notion de savoir-faire. Vous avez les outils, vous savez comment faire, comment avancer sur ce chemin qui vous intéresse, qui va vous apporter succès, tranquillité et bien-être et abondance pour moi. Alors justement, la maison 2 vient de nous parler de l'abondance, en particulier de vos ressources, qu'elles soient matérielles, donc l'argent, mais aussi votre corps, ou immatériel, tout ce qui a trait à votre psyché, à votre psychologie, à votre âme et à votre intellect. On verra ici plus précisément sur tout ce qui est intellectuel, ça se passe plutôt en maison 3. Mais on va voir déjà qu'est-ce qui se joue ici sur les ressources. Vous voyez encore du lien, de la communication, on est encore sur des énergies mercuriennes. Vous pourriez avoir des affaires à faire avec quelqu'un. On verra ce qu'il y a ici sur les contrats. Je sens qu'il y a une envie d'échanger et que l'abondance arrive par l'échange. Voyez, peut-être des transactions, achat-vente aussi par rapport à vos ressources. Un glissement aussi sur comment vous vous servez de votre corps, de votre esprit. Je vous l'ai dit, il y a un changement, pour moi une transformation. Quelque chose qui peut aller vite, hein, qui peut évoluer sur ce mois de juillet assez rapidement, après avoir beaucoup patienté. Je vous ai dit qu'il y avait des choses qui peuvent prendre du temps, mais aussi vous allez patienter et votre patience est récompensée. Sur la maison 3, donc je vous ai dit la communication, les échanges, l'apprentissage aussi, les petits déplacements, les gens qui sont proches de vous. On arrive au bout d'un cycle, hein, on est à la fin d'un cycle de pensées peut-être négatives, pesantes, un peu destructrices. C'est comme si on tournait la page en fait sur pas mal de choses. Alors je ne sais pas si c'est par rapport à la famille, hein. Ici on a les frères et sœurs, peut-être qu'on a ça. Une façon d'être aussi à l'autre, hein, qui cesse et on va vers autre chose. Vous voyez, je sens qu'il y a vraiment un glissement vers une nouvelle vie, quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous. Ici, vous voyez. Il y a un aboutissement même sur l'apprentissage, une façon d'apprendre, une façon de se former. Quel est mon but dans la vie? Vous comprenez des choses par rapport aux échanges. C'est aussi, on me dit, la fin des illusions. Vous voyez, peut-être que dans vos échanges avec quelqu'un autour de vous, il y a eu une mauvaise compréhension, où on vous a fait croire que, et on arrive à voir les choses. Alors ça fait peut-être pas plaisir. On est quand même sur une carte, voilà, avec cet homme effondré et empalé de 10 épées. Et en même temps, c'est quelque chose qui va vous faire grandir, c'est quelque chose qui vous fait avancer. On comprend enfin le sens de la vie peut-être. Je vais regarder ici aussi sur les valeurs, la philosophie. On comprend comment des choses se sont jouées sur le plan de la communication, des échanges. Il y a peut-être eu des mensonges et la vérité va sortir. Un nouveau jour se lève, donc derrière, on a une amélioration, hein, clairement. On va en tirer les conséquences nécessaires et bénéfiques, hein, de cette situation. Voilà. Encore une fois, prenez les messages qui résonnent en vous, parce que tout ne vous est pas destiné. Maison 4, les racines, tout ce qui est ancré en vous profondément, tout ce qui est transgénérationnel aussi, la famille, le foyer plus concrètement, le rapport à votre père ou à une figure paternelle.
Alors écoutez, on a beaucoup d'émotions, du soin avec une certaine forme d'autorité, une certaine forme de dynamisme pour avancer. Je la trouve très belle cette carte sur les racines parce qu'elle combine à la fois l'autorité du roi, l'autorité du père, donc il y a quelque chose qui est quand même assez cadré. Alors on est sur des archétypes, hein, là on n'est pas sur... je ne parle pas en général, on est sur de l'archétype. Le cadrage de la figure paternelle, avec quand même aussi la douceur, la polarité plus réceptive, féminine de l'émotion avec la coupe. Donc moi je sens qu'il y a un vrai équilibre entre vos motivations, vous savez d'où vous venez, vous avez une force là. Ce roi, il navigue sur les flots, il se contrôle. Il est à l'aise en fait avec ses émotions, il est au clair avec ses émotions et je pense que c'est l'état d'esprit pour vous ou en tout cas votre rapport à vos racines, à votre héritage. Vous voyez, transgénérationnel, un rapport au père qui s'apaise ou qui est paisible, hein, qui est serein. Donc ça, ce sont de belles énergies. On regarde maintenant sur la maison 5 qui vient nous parler de créativité, de votre enfant intérieur, de votre identité, de l'ego aussi, de la vie sentimentale et aussi de vos enfants si vous en avez. Eh bien regardez, une énergie très très belle, un 6 de bâton, victoire, réussite. Je vous ai dit qu'il y avait des projets, enfin en tout cas qu'il y a de la créativité. On avait parlé de créativité qui se met en action, du potentiel pour laisser s'exprimer en fait sa créativité, son savoir-faire. J'ai des gens qui vont mettre en place des projets qui les font triper en fait, hein, qui sont des projets de gosses, je dirais. Vous allez réaliser votre rêve d'enfant là pour certains. Voilà. Un grand épanouissement personnel aussi. Je ressens ça. Et on verra sur le plan sentimental, il y a du potentiel pour des améliorations sur la vie sentimentale ou des rencontres, des solutions vont être trouvées. C'est la jubilation, quoi. Là, juillet, il va se passer des choses très sympas aussi sur le plan sentimental. Maison 6, on est sur le quotidien, le travail, votre organisation, la routine. Vous voyez, je vous dis, il y a un changement, il y a un renouveau sur le plan émotionnel. On va sortir de vieux schémas de pensée, de vieux fonctionnements pour trouver un équilibre. Il y a du nouveau dans votre vie qui vous apporte vraiment une expérience enrichissante. Vous voyez, peut-être il y a une rencontre qui vous a éclairé sur la vie par rapport à quelque chose qui vous avait été dit. Je pense qu'il peut y avoir quelque chose comme ça. Un renouvellement, en tout cas. On me dit un changement sur le plan diététique aussi. On va peut-être manger plus de fruits, plus de légumes là cet été. On prend soin de son corps. On prend soin de son corps. Peut-être par de la connaissance, parce que vous voyez ici, on a Mercure, hein, donc c'est aussi l'apprentissage. Vous allez peut-être prendre des conseils ou bouquiner des infos, bouquiner des choses sur la diététique. Vous allez vous intéresser à ça, la cuisine saine, les régimes sains pour être en pleine forme. Je reçois ça. Alors, encore une fois, vous prenez si ça résonne en vous. Maison 7, on va regarder tout ce qui a trait aux associations, aux contrats, que ce soit dans le monde des affaires, mais aussi sur le plan associatif, sur le plan du travail plus généralement, mais aussi voilà, sur votre engagement, si vous n'êtes plus au travail, si vous êtes retraité, si vous n'avez pas de travail, votre engagement vis-à-vis d'une forme de partenariat. Ça peut prendre plein de formes différentes et se positionner un petit peu dans le cadre professionnel, une activité qui serait tournée vers une action pour faire quelque chose, que ce soit pour le collectif, que ce soit du bénévolat, que ce soit rémunéré, pour faire du profit ou pas. En tout cas, voilà, toute forme d'activité qui n'est pas vraiment uniquement axée sur votre foyer. Vous voyez, quelque chose qui va être à l'extérieur de vous. Et on nous parle aussi, avec à l'extérieur de vous, les contrats, c'est aussi sur le plan sentimental, donc mariage, pax, la vie de couple globalement. Très bien. Alors, vous voyez, je vous ai dit qu'il y avait un lien avec la Lune. Eh bien, ici, on a la grande prêtresse qui est symbolisée par les énergies de la Lune. Donc, vous allez peut-être avoir, vous voyez, ce lien-là entre le soleil et la lune, l'eau, le feu, la terre.
l'air, tous ces éléments sont inclus ici. Je pense qu'il y a, vous vous connectez à votre intuition profonde, vous savez au fond de vous comment vous allez agir en fait avec l'autre dans les contrats, dans les engagements, qu'ils soient sentimentaux ou plus dans les affaires, plus sur le plan professionnel, comme je l'ai expliqué. Votre intuition va être primordiale, voyez. Ça se passe, je vous le redis, il y a quelque chose avec le cycle de la Lune. Peut-être que vous allez revoir vos objectifs de vie, être plus conscient de ce qui est important pour vous par rapport à un engagement, dans le couple, dans les affaires. Et puis, si on est sur la nouvelle Lune en Lion, il y a aussi cette idée de laisser parler sa créativité, trouver sa propre voie au sein du partenariat, dans le couple ou dans le partenariat en affaires, dans le travail d'équipe. Voilà, très très belle carte aussi, encore un arcane majeur. On continue, donc ici on est sur la maison 8 qui vient nous parler de changement, de transformation profonde, de ce qui est caché, qu'on n'a pas forcément envie d'aller chercher et que pourtant le tarot vous invite à aller explorer et transformer. Ah bah oui, alors la grande transformation puisqu'on a le jugement, c'est Pluton ici et donc c'est l'astre qui est le maître du Scorpion. Donc on est en plein dans la maison là qui est concernée, on est en plein sur l'énergie, là on est en domicile. Bien, grande transformation, laissez-vous aller, ça va être bon parce qu'ici il va y avoir des révélations, des prises de conscience, tout va s'éclairer. Peut-être que ça va prendre un peu de temps, mais je pense qu'après cette patience qui est reconnue ici sur ce mois de juillet, je pense que vous avez attendu depuis longtemps et des choses vont avancer sur le mois de juillet ou même se débloquer et vous allez avoir cette compréhension, cette révélation sur vous-même et sur les autres sur ce mois de juillet. Sur tout ce qui concerne la foi, la spiritualité, la philosophie, le rapport à la vie sur le plan philosophique, ici donc la maison 9, mais aussi sur les hautes études, les grands voyages. Qu'est-ce qu'on a? On va voir ça. Il y a un peu de confusion quand même. Beaucoup de possibilités s'offrent à vous. D'accord. Alors peut-être aussi qu'il faut choisir prudemment ce vers quoi on veut aller. Mais pour moi, il y a une révélation, donc les choses, elles vont être claires. Sur certains points, il va y avoir beaucoup de clarté, une aisance pour décider de ce qu'il y a à faire. Je vais recouvrir pour en savoir un petit peu plus. Vous allez être face à des choix, en fait. Peut-être que vous êtes à la croisée des chemins sur certaines décisions que vous avez à prendre aussi. Alors, peut-être sur le plan des études ou sur le plan d'un voyage. Prudence dans l'organisation, on peut vous faire plusieurs offres, plusieurs possibilités. Il va falloir prendre le temps, peut-être ne pas agir sur un coup de tête. Ici, l'arcane, pardon, la carte de l'oracle de la patience vient prendre tout son sens. Choisissez prudemment. Si vous avez, voyez, quelque chose où il faut partir loin, un grand voyage, prenez le temps de la réflexion. On me dit aussi que voilà, ce travail alchimique, il ne va pas se faire du jour au lendemain quand même. Ce qui revient, c'est ça. C'est une transformation de fond pour certains. Bon, on va regarder sur le plan socio-professionnel, votre mission de vie, votre idéal, grande praticité. Bon, ça c'est, voilà, énergie, là on est sur les énergies du Capricorne. Praticité, on va utiliser les ressources à notre disposition pour aller vers ce que l'on désire faire. Je pense que vous savez ce que vous faites, vous savez pourquoi vous êtes là. La mission de vie, elle est claire pour vous. Il faut que ça ait un sens pratique et un sens aussi que ça résonne sur le plan émotionnel. Ici, on est quand même avec une reine. Et je pense qu'effectivement, ça revient en écho avec ce renouveau sur le plan émotionnel, sur le quotidien. Et bien là, je pense qu'il y a un écho avec cette reine qui vient nous confirmer que vous trouvez votre voie, ou vous savez que vous êtes sur votre chemin de vie, en accord avec votre mission de vie, sur quelque chose de pratique, de concret, qui vous rapporte, qui vous nourrit, au sens propre, mais au sens figuré, sur le plan peut-être émotionnel, spirituel, et puis sur le plan financier, sur l'intérêt intellectuel que vous pouvez porter à ce que vous faites. Voilà, vous êtes dans des projets qui vont avoir du sens. Alors, peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo, vous n'êtes pas dans cette situation-là. Et si le tarot vous engage à aller vers ça, il vous ouvre cette porte-là, cette possibilité-là, la condition semble être que sur le plan des idées, des valeurs, il y a besoin de faire preuve de discernement.
attention, là, j'ai quand même peut-être des énergies de tromperie, d'enfumage, où quelqu'un viendrait vous dire non, mais non, ça c'est pas bon pour toi, non, mais non, 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 t'engage pas là-dedans. Prudence, faites appel à votre intuition parce que ici vous avez une grande énergie d'intuition qui est à votre disposition. Appuyez-vous sur ce que vous savez de la vie, le magicien, votre expérience de la vie, votre intuition, ce que vous disent vos tripes aussi par rapport à ça. Voyez. J'ai des gens aussi qui changent sur le plan spirituel, qui se posent des questions, qui sont peut-être dans une forme de spiritualité, puis qui la remettent en question, qui ne savent pas tout à fait. Il y a beaucoup de sollicitations, en particulier sur les réseaux sociaux. On a beaucoup, beaucoup de sollicitations. À vous de faire preuve de discernement. Je pense que vous avez l'outillage pour faire ces choix-là, intellectuellement et spirituellement aussi, par rapport à ce qui vous parle, par rapport à ce qui résonne en vous, justement. Maison, j'en suis où là? Maison 11, le collectif, vos projets, vos espérances également, amélioration, on a Jupiter ici. Pourquoi je pense? Oui, Jupiter qui revient en écho avec la tempérance. Il y a vraiment quelque chose qui se joue pour moi sur le collectif. Hein. Vous avez peut-être une mission qui est tournée vers les gens, où vous trouvez vraiment votre place dans la société, vous comprenez bien ce qui se joue. Vous avez peut-être un rôle à jouer auprès d'une communauté là, qui compte sur vous, un groupe de personnes qui comptent sur vous, peut-être sur le plan professionnel, vous vous êtes engagé. Il y a une amélioration, on va vous faire confiance aussi. Hein. On vous donne la confiance que vous méritez parce que vous jouez un rôle, je vous l'ai dit, sur la communauté, vous êtes une personne ressource. Hein, ça, je l'ai dit aussi en introduction. Bon, ben, chance et amélioration, vous avez une opportunité là d'améliorer une situation, peut-être, ou d'aider quelqu'un. Et peut-être que la communauté aussi vous soutient, vous apporte de la protection, de la chance et de la joie, on me dit aussi. Il y a quelque chose de festif. L'enfant intérieur ici, il va exulter. C'est vraiment, il y a peut-être des choses à fêter, vous avez des choses à célébrer. Peut-être sur le plan professionnel, une rentrée d'argent, des papiers, un courrier qui va dire, ben là vous avez reçu ça, vous avez une somme d'argent qui rentre. La promesse d'une somme d'argent si le travail est bien fait. Ouais. Il va falloir bien écouter vos intuitions et vous connecter parce que j'ai des gens qui vont vous donner des informations qui sont un peu fallacieuses. Hein. Donc prudence sur qui vous écoutez. Vous allez prendre conscience quand même qu'il y a eu tromperie. Donc voilà. La leçon de vie. La maison 12, tout ce qui est caché, insaisissable. Ah bah tiens, regardez-moi cette boucle. Waouh. Boucle bouclée, là on a une circularité complète. On retombe sur le magicien qui était l'énergie du départ. On est sur Mercure encore, hein, beaucoup de communication, d'idées, d'intellect, d'apprentissage qui se mettent en action pour vous sur ce mois de juillet. Des potentialités, c'est vraiment la leçon à retirer. Il y a du potentiel pour, alors peut-être redorer son blason, j'ai ça, pour améliorer une situation qui traîne. Hein. On avait encore cette idée de patience. Vous avez patienté sur une situation, on vous a retardé dans la réalisation d'une mission peut-être, ou vous avez dû attendre pour voir les fruits de votre engagement, de votre travail se réaliser. Vous avez dû attendre pour qu'on vous donne de la confiance en fait, pour qu'on vous fasse confiance. Et bien là, il semblerait que juillet soit un mois de concrétisation avec un nouveau départ qui est possible pour vous, de très très belles énergies, mais bélier, je vais recouvrir quand même, je veux savoir, ici là, ce 10 d'épée et là, ce 7 de coupe, qu'est-ce qui se passe? Donc le 10 d'épée déjà, on va regarder. Moi, je vous ai dit, je pense qu'il y a quelque chose. Vous allez comprendre des choses. On arrive au bout. J'ai le soleil en dos de deck. Des vérités vont éclater. On vous a peut-être manipulé, désinformé, on me dit. Et vous allez comprendre, en fait, le tour de passe-passe de ces gens qui vous ont raconté n'importe quoi. D'ailleurs, tout le monde est en train de quitter le bateau, là. Petit à petit, tout le monde est en train de quitter le bateau parce que le mensonge ne tient plus. Oui. Vous allez vraiment aider quelqu'un là, un groupe de personnes, je pense. Hein. Oui, ok. Alors là, on a le soleil en vierge.
c'est le travail bien fait. Euh, vous allez avancer, vous allez passer à autre chose. Hein. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment payant. Je vous explique pourquoi. Parce que une fois que on est déjà sur l'après, en fait, on a déjà le soleil qui se lève et un soleil en vierge, et ben c'est un soleil qui est dans un signe analytique. Vous allez analyser la situation avec un regard critique. Et là, pour le coup, vous allez aller jusque dans les détails. Des fois, l'énergie de la Vierge, je parle d'un archétype et pas en particulier des personnes qui sont natives du signe de la Vierge, mais ce côté analytique où on va dans le détail des choses, c'est là. Et ça va vous permettre de faire une mise au point sur quelque chose à apprendre, à connaître, quelque chose sur le plan de la communication. C'est très bien. Est-ce que j'ai besoin de regarder ce qui se passe là? Pour moi, c'est clair. Hein. Je vous ai dit, je pense qu'il n'y a rien à ajouter, j'ai pas d'autres messages, on me dit pas prends l'oracle. Non. Alors on va regarder ici, sur ce set de coupe, qu'est-ce qui se passe sur la spiritualité. Après j'ai peut-être des gens aussi qui vous font du vaudou. Alors du vaudou mais en envoûtement négatif, quoi, vous voyez. Pas, le vaudou en soi, c'est pas une pratique malsaine, mais... on essaye d'agir sur vous par des énergies. Il y a un vampire énergétique là. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui essaye de vous faire agir par des moyens qui sont pas honnêtes, qui sont pas éthiques. Hein, voyez. J'ai la sorcière là, avec le chat noir. C'est la sorcière. Alors, on est encore dans des archétypes, hein, bien entendu. Là, j'ai quelqu'un qui essaye d'agir sur vous, sur le plan énergétique, pour vous faire changer d'avis, pour corrompre votre esprit. Vous voyez? Alors, ça va être contré. Ça va être contré. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a un autre message? Ça va être contré parce qu'il y a des forces du bien qui agissent en fait sur vous aussi. C'est un peu le mal contre le bien. Alors, entendons-nous bien, cette carte-là, elle ne veut pas forcément dire le mal. C'est dans le contexte-là, c'est ce que je reçois, c'est ce qu'on me dit. Hein. Soyons bien d'accord. Il va y avoir des énergies qui vont venir par-dessus, vous aider, alors vous en rendrez pas forcément compte, hein, mais vous aider à faire les choix qu'il faut parce que, voilà, là, on a quelque chose qui se joue entre des énergies du bien et du mal. Je vais aller voir ce qui se joue là. On me dit qu'il y a un scénario à aller explorer. Alors, pour voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui se passe là sur les valeurs, la maison 9, spiritualité, qu'est-ce qui se passe pour mes béliers? On y va. Hop, ici. Alors, il y a une histoire d'enfant. Alors, ça peut être une histoire de projet que vous venez de lancer, peut-être un projet sur le plan spirituel. Un enfant aussi à proprement parler. Vous travaillez peut-être avec votre enfant. Vous venez de passer un examen. Alors, ça parle peut-être des études où vous êtes mis au test par rapport à une situation sur le plan professionnel. Il y a une possibilité d'améliorer. Il y a quand même de l'instabilité qui est enquistée dans une situation en lien avec la loi. Pas facile, hein. Mais vous avez la possibilité là de faire votre place, hein, et de vous retrouver en fait échec. Alors peut-être vous avez peur de l'échec où il y a eu un échec sur le compromis. Qu'est-ce que c'est cet échec là? Est-ce qu'on peut avoir une info supplémentaire sur l'échec? De quoi ça nous parle ça? Oh là, 3 cartes. Oui, c'est pour ça. L'échec. Protection. Jalousie. Alors, je vous ai dit qu'il y avait encore... il y a quelque chose
on essaye de vous manipuler. Donc protégez-vous parce qu'il y a des gens qui essayent de mettre une situation en échec pour vous tordre dans vos valeurs. Vous voyez ce que je ressens? Voilà. Encore une fois, prenez si ça résonne en vous. Vous essayez de lutter, peut-être, ou vous allez essayer de lutter, vous comprenez qu'il se passe des choses. Soyez bien conscient du fait qu'il y a une énergie de jalousie qui est très puissante et qu'on essaye de vous faire agir d'une certaine façon, peut-être parce qu'il y a de l'intérêt, en fait. Il y a un intérêt à vous faire agir d'une certaine façon. C'est presque... j'ai le mot corruption qui arrive, là on me dit corruption. C'est une forme de corruption, là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils font mes béliers par rapport à cette situation? Si cette situation résonne en vous, qu'est-ce que vous avez à faire? Bon, ne pas vous inquiéter déjà. Ah ben tiens, vous ancrez dans vos valeurs, dans votre culture personnelle, vos racines, d'accord? Vos croyances profondes, votre psyché consciente, votre connaissance de vous-même. Croire en l'énergie du renouveau, une énergie renouvelée, peut-être le besoin de se ressourcer sur le plan physique, là, avec cet as de bâton, c'est l'énergie, la vigueur vitale, la force de vie. Et puis regardez, on a de nouveau la grande prêtresse. Je pense qu'il y a vraiment une situation qui est en lien avec vos valeurs et le professionnel. Ici, c'est vraiment le message que je reçois. Après, ça ne va pas parler à tous les béliers qui regardent la vidéo. Prenez ce qui résonne, prenez les morceaux qui résonnent aussi par rapport à la situation pour voir comment vous pouvez vous les approprier et les réutiliser dans votre vie à vous, par rapport à votre situation. En tout cas, ici, la grande prêtresse, elle nous dit « Connecte-toi à ton intuition, ta guidance intérieure. Tu sais mieux que quiconque, en fait, ce qui est important. Et tu te connais, tu connais tes valeurs, donc ne doute pas de toi. » Ok, et ben là j'ai terminé le cosmos. On a un message du cosmos qui arrive, bien sûr. Les anges, qu'ont-ils à nous dire? Petit message du cosmos. Ah ben voilà, ayez confiance en l'univers. Donc il y a un grand plan. L'univers va venir vers vous, vous aider, vous tendre la main quand ce sera nécessaire. Donc on est bon, on est calé. Deux autres cartons sautés, on les regarde. Acceptez-vous tel que vous êtes et puis faites le travail. Il y a des gens qui comptent sur vous. Il y a des gens dans la communauté qui comptent sur vous, donc il y a du travail à réaliser. Faites-le. Faites-le comme vous êtes aussi. Restez vous-même. Ayez confiance en l'univers qui va mettre en branle des énergies en fait positives. Prudence encore une fois sur cette tentative d'enfumage quand même par rapport... il y a une tentative de manipulation d'après moi. Faites le travail nécessaire et vous, comme ça, voilà, les choses elles vont bien fonctionner. Voilà ce que je reçois. Eh bien, écoutez, mes béliers, j'ai terminé la guidance. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, tout ça, tout ça. Je vais maintenant prolonger ce tirage par un tirage sentimental pour les couples et les célibataires. Je fais ça dans une autre vidéo. Voilà. Je vous ai dit, abonnez-vous. Les pouces, super important, ça soutient la chaîne. Activez la petite cloche aussi pour savoir quand je publie de nouvelles vidéos. Voilà. Et puis allez voir les autres vidéos qui vont concerner votre signe ascendant, lunaire, vénusien. Voilà, les vidéos aussi pour les 6 prochains mois. Donc là, qui vont maintenant jusqu'à septembre. J'ai pas fait plus loin encore, ça va venir assez rapidement. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir toutes ces vidéos, regarder la playlist Taroscope et prévision pour les 6 mois. Allez, j'arrête mon blabla, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!